Bonjour les amis, bienvenue dans Israël plus proche de vous. Nous allons parler de Sukkot. C'est l'une des 3 fêtes juives de pèlerinage qui est prescrite par la Bible. Alors, que signifie Sukkot? Quelle est sa portée spirituelle et comment la fête des tabernacles est fêtée de nos jours? Toutes les réponses, vous les aurez grâce à notre intervenant du jour qui s'appelle Loïc. La fête de Sukkot commémore la période d'errance du peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Pendant 40 ans, ils ont vécu exclusivement sous des cabanes, qui se dit en hébreu Sukkot. Le singulier Souka, une cabane, Sukkot, donc les cabanes. Donc la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Après sa sortie d'Égypte, comme je le disais, le peuple a vécu 40 ans dans le désert. Comment étaient constitués les soukas? Simplement en bois, et le toit était constitué en feuilles de palmier. Les feuilles de palmier, pourquoi? C'est symbolique, parce qu'au travers des feuilles de palmier, on peut apercevoir le ciel. Et donc c'est comme une invitation qui est donnée à l'homme de se souvenir que sa délivrance, que son salut lui vient d'en haut. Actuellement en Israël, cette fête elle est commémorée tous les 7e mois, entre le 15e et le 22e jour, comme le dit le passage, et je vous invite à le lire, ce passage dans le livre du Lévitique, le chapitre 23, les versets 33 à 44. Dieu donne cette ordonnance au peuple d'Israël qu'une fois l'année, comme je le disais, le 7e mois, pour se souvenir de cette commémoration qu'ils ont vécu 40 ans sous des tentes, de vivre, de se constituer des cabanes à proximité des maisons pendant 8 jours. Et actuellement, en Israël, encore à cette période, pendant 8 jours, on voit des cabanes fleurir dans toutes les villes du pays à la période de Sukkot. Ils ont reçu en fait cette ordonnance par Dieu d'instituer cette fête commémorative juste avant leur entrée dans la terre de Canaan, pour conquérir du moins la terre de Canaan, qui est la terre promise. La fête des cabanes ou des tabernacles fait partie de 7 solennités instituées par Dieu et que vous retrouvez également dans l'intégralité du chapitre 23 du livre des Lévitiques. Et parmi ces 7 solennités, il y en a 3 qui ont une certaine prééminence par rapport aux autres. Elles sont appelées en hébreu les régalim, qui vient de régel, les pieds. Pourquoi donc on a appelé ces fêtes les régalim? Tout simplement parce que ce sont des fêtes de pèlerinage. Et que dans l'Ancien Testament, il était demandé à tout homme juif de se rendre à Jérusalem pour célébrer ces 3 fêtes, qui sont la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et donc la fête des cabanes. Actuellement en Israël, on prend 4 espèces de plantes, qui sont l'étrog, saule, myrte et palmier dattier. On en compose une gerbe en signe de réjouissance. Sukkot se situe aussi à la période d'engrangement. Il s'agissait en fait à cette période d'amasser, de rassembler la récolte et de les mettre dans les greniers pour les protéger, surtout les mettre à l'abri de la pluie. Ce processus devait déboucher au labourage et au semail et à une attente. Laquelle? Celle de la pluie. Si Dieu accordait de la pluie pendant cette période, donc du dernier jour de Sukkot au premier jour de Pessah, c'était le synonyme d'une récolte abondante à venir pour l'année à venir. Ce qui est important, les amis, de garder à l'esprit à ce stade est que Sukkot se situe à une période de transition entre la fin et le début d'un nouveau cycle. Cette dualité nous introduit directement dans le domaine spirituel de cette fête. Parmi toutes les paraboles qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament, il y en a une qui va retenir ici toute notre attention. C'est celle de Jean-Baptiste,
que vous retrouvez dans les évangiles de Luc, chapitre 3, 17, ou alors l'évangile de Matthieu, chapitre 3, 12. Il amassera son blé dans le grenier. À quelle période amasse-t-on le blé dans les greniers? À Sukkot. Et donc cette parabole signifie en fait qu'il y aura une rétribution pour tout homme à la fin des temps. Les destinées seront différentes pour ceux qui auront gardé la parole de notre Seigneur et ceux qui l'auront rejetée. Parmi toutes les prophéties annonçant les temps à venir, une seule fête est mentionnée, celle de Sukkot. Et c'est ainsi que le prophète Zacharie y fait mention dans le chapitre 14 que je vous invite à lire. Dans les versets 16 à 19, il mentionne explicitement la fête de Sukkot et qui concerne les nations. L'entièreté du chapitre 14 fait référence à des événements qui précéderont le retour de notre Seigneur. Le prophète, il dit que toutes les nations se rassembleront pour attaquer Jérusalem dans un but, détruire le peuple juif. Il dit que la ville sera pillée, la moitié de la ville partira en captivité. Et alors que le peuple d'Israël sera sans doute menacé de disparition, alors Dieu paraîtra pour délivrer à nouveau son peuple et détruire les nations qui se seront rassemblées pour attaquer Jérusalem. Ceux qui seront restés de toutes les nations qui se seront rassemblées se convertiront et viendront chaque année célébrer la fête de Sukkot, la fête des tabernacles ici à Jérusalem. Et donc à partir de ce moment, cette fête revêtira sans doute un autre symbole, une autre portée pour tous ceux qui feront partie du temps à venir. Il y a beaucoup de choses à dire et à enseigner sur Sukkot et nous ne pouvons le faire malheureusement en quelques minutes. Mais pour récapituler, pour faire simple, on peut dire que à l'intérieur, au sein même, la fête de Sukkot, il y a une triple portée, historique, agricole et spirituelle. À l'intérieur de ces portées, nous avons à chaque fois une transition. Pour la portée historique, nous avons cette transition au moment où le peuple d'Israël était en Égypte. Le peuple d'Israël avait un statut d'esclave. Et à sa sortie, il y a une transition vers le statut de peuple racheté. Pour la partie, le domaine agricole, on est donc, et je le répète, en pleine transition entre la fin et le début d'un cycle. Et pour la portée spirituelle, on peut dire que la fête de Sukkot opérera une transition entre ce temps-ci, le temps présent, et le temps à venir. Donc ce temps de paix qu'on va encore appeler à nouveau le millénium ou le royaume messianique. Pour conclure, on peut dire que les fêtes juives ont été instituées premièrement pour le peuple d'Israël. Ce sont des fêtes qui sont en point d'événements ancrés dans l'histoire. Mais malgré tout, cela nous concerne à nous, chrétiens, parce que toutes ces fêtes ont une portée spirituelle qui dépasse le cadre national d'Israël et qui nous rappelle que Dieu a un plan de salut et de rédemption pour tout homme.